Bonsoir. Connaissez-vous le Mine aux Arnavaux, le marché d'intérêt national? Oui, c'est vrai, le Mine est vieillissant, mais qu'à cela ne tienne, le Mine prépare sa métamorphose. Pose de la première pierre du futur bâtiment logistique du Mine des Arnavaux. C'est le début d'une transformation sans précédent d'un marché stratégique pour notre région, créé en 1972. Avant cette date, le ventre de Marseille était installé au cours Julien. Les paysans des campagnes environnantes venaient y vendre des fruits et légumes. Avec les Arnavaux, on est passé à une autre échelle. En 70, une véritable plateforme logistique où producteurs, grossistes et importateurs commerçaient ensemble. Désormais, on franchit un autre cap. On va doubler la capacité d'accueil, le nombre de producteurs, on informatisera le tout. Mais qu'est-ce qui va vraiment changer ? Beaucoup plus de place au niveau des producteurs parce qu'il y a une prise de conscience importante aujourd'hui de tous les habitants que leur santé est directement liée à ce qu'il y a dans leur assiette. Donc manger localement, manger avec une traçabilité et une sécurité alimentaire est quelque chose de très important. Après le passage de la LE2, 20 000 m² ont été détruits, 45 000 devraient être reconstruits, avec à la clé l'accueil d'une quarantaine d'entreprises et la création de 1500 emplois. Alors aujourd'hui, ce mine va être un mine numérique déjà, donc avec une traçabilité possible, mais aussi ce qui est important, c'est avec toutes les filières de représenter et aussi une halle qui sera ouverte à la population. Le département devrait mettre sur la table 25 millions d'euros, la métropole 10 millions pour les travaux. Quant à leur achèvement, il est prévu dans 2 ans. Et puis aujourd'hui, si les cantines scolaires des écoles marseillaises ont été perturbées, c'est en raison d'un concours passé par 322 agents des écoles. La ville de Marseille et la société Sodexo ont quand même garanti un déjeuner aux enfants. Intéressons-nous à présent à l'histoire de notre ville avec cette question. Peut-on encore rendre justice aux victimes des déportations de la rafle du Vieux-Port? C'était le 23 janvier 1943. Bonjour Pascal. L'historien Michel Ficetola et l'avocat Pascal Luongo sont tous deux petits-fils d'immigrés italiens. Pour eux, mieux vaut tard que jamais. 75 ans après l'évacuation forcée et la destruction du quartier Saint-Jean, appelé la Petite Naples, dans le nord du Vieux-Port, ils ont réuni les plaintes de 8 familles pour crimes imprescriptibles contre l'humanité auprès du procureur. La rafle du Vieux-Port donc, se déroule entre les 23 et 24 janvier 1943. 20 000 personnes au moins ont été évacuées de leur domicile manu militari, 12 000 d'entre elles transférées de force au camp de Fréjus, et ensuite entre 600 et 800 personnes qui ont été déportées en Allemagne. L'administrateur exceptionnel de Marseille, donc Pierre Barrault. Pour l'historien, c'est la convergence des intérêts français et allemands qui a fait le malheur des habitants du quartier, en majorité des Italiens, mais aussi des Espagnols, des Arméniens, des Grecs, des Corses. Les Allemands ont permis aux autorités françaises de réaliser les 2 premières étapes du plan Baudouin, c'est-à-dire l'évacuation des lieux, sans le protocole d'expropriation qui existait déjà à l'époque, et ensuite la destruction des immeubles entre les 1er et 19 février 1943. Donc il y a eu vraiment une concertation. Mais est-il possible de rendre justice aux survivants aujourd'hui, quand il reste si peu de protagonistes de cette histoire? Maître Luongo en est convaincu. Les plaies sont restées ouvertes, elles n'ont jamais été véritablement refermées, mais je crois que c'est par pudeur. Ils en parlaient peu. Et malheureusement, du coup, ça reste une page de l'histoire marseillaise qui n'est pas su, qui n'est pas répétée. Et je crois que c'est essentiel de pouvoir reparler de ça. C'était il n'y a pas si longtemps, c'est une génération. Il suffirait que la justice s'en empare, que les justices françaises et allemandes s'en emparent, pour savoir s'il existe encore des responsables. S'il existe encore des victimes, il peut rester encore des auteurs ou des complices. Voilà une information qui intéressera certainement les sportifs. Marseille-Cassis, 40 ans d'existence. Notez bien ces 3 dates, ce sont les dates d'inscription pour y participer. Le 12 mars pour les associations et clubs sportifs, les 13 et 14 mars pour les licenciés, les 14, 21 et 28 mars pour les inscriptions individuelles. Cette année, la 41e édition de Marseille-Cassis est prévue le dimanche 27 octobre. La suite de notre série On danse à Marseille, c'est Roland Petit qui est allé le chercher à Naples en 1994 pour l'intégrer au Ballet National de Marseille. Depuis, le soliste Angelo Vergari a fondé sa compagnie, ouvert son école. La danse, c'est sa vie.
Un solo écrit par Marie-Claude Pietragala pour Angelo Vergari. L'un des plus beaux souvenirs du danseur devenu chorégraphe. Angelo parle le langage de la danse, des mots, des images. Pour tourner une cuillère, j'ai dit prenez la tasse de café. Paf, je prends la cuillère, je tourne dedans, à l'intérieur, je tourne à l'intérieur, je bois maintenant la tasse. Et une fois le café avalé, il est temps de s'habiller. Et là, il y a l'autre côté, donc on met l'autre manche à l'intérieur. Ouvrir son école, pour Angelo Vergari, c'était une évidence. Le besoin de m'exprimer ou de donner en fait aux gens mon savoir est essentiel parce que j'ai toujours vécu dans le mouvement. Et notamment, même dans la vie quotidienne, je ne cesse pas de bouger. Pour moi, la danse, c'est tout et tout le monde peut danser. Angelo travaille l'une de ses créations avec Florine et Francisco, danseurs de sa compagnie. Devenir chorégraphe, une conséquence logique, naturelle. Plier, ouvre, tac. Pour moi, c'est évident. Le fait d'être dans une salle de danse 8 heures par jour, depuis l'âge de 8 ans, fait qu'il y a en fait, une musicalité, il y a une résonance en fait, dans le corps, et donc elle veut s'exprimer, elle veut sortir. Parfois néoclassique, souvent contemporaine, l'inspiration d'Angelo Vergari ne se refuse aucune liberté. Demain, prévoyez la tenue de fête, on vous emmène danser dans le Disco Bus. Bonne soirée.